Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hors Zone, votre magazine consacré au sport dans l'agglo de Lens-Liévin. On vous accueille aujourd'hui dans cette superbe salle Blaisel de la ville d'Avion. Et je ne suis pas seul, je suis avec un homme qui est aussi à l'aise sur les parquets que dans les buts. C'est Thomas Verbouche-Delchambre, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, les surprises du 4e tour de la Coupe de France. On vous parlera également de la première défaite des Arnésiennes en handball, d'un sourire retrouvé du côté du basket club de Liévin, et dans le clapping, Thomas Verbouche-Delchambre, on va fêter le sport à Angres. Et oui, c'était le week-end dernier, ça rassemblait beaucoup de monde du côté de la salle Jesse Owens et il y avait même une multicolore run, on verra ce que c'est tout à l'heure. On parlera également du club de futsal d'Avion, et cette salle, la salle Blaisel, c'est le temple de ce club, et on en parle avec nos deux invités. Bonjour Franck Delépine. Bonjour. Président de ce club, et bonjour Vincent Guillain. Bonjour. Vous êtes le formateur, donc responsable des équipes de jeunes au sein du club avionnais. On parlera avec vous donc de l'histoire du club d'Avion, des résultats, des projets, mais juste avant, on va partir sur les terrains. Vous êtes dans Hors Zone, là où les sportifs rêvent d'apparaître dans le bassin minier. On commence avec le 4e tour de la Coupe de France de football, et il y a eu des victoires comme des défaites. Alors on va commencer avec la victoire de l'US Vimy 2-0 face au Roche-Carvin. Bully-les-Mines s'est imposé 1-0 face à Villers-Outréau. Victoire au tir au but pour les carabiniers de Billy-Montigny face à Bergues, et la belle surprise de la semaine, vous la voyez sur vos écrans, c'est cette victoire du Sporting Club de Fouquier qui a battu un club évoluant 3 divisions au-dessus d'eux sur le score de 2-0, victoire 2-0 face à Onin. Parmi les défaites, c'est triste, mais c'est déjà la fin de parcours pour les Renards d'Avion. Défait au tir au but face à l'US Guignicourt. Il y a également la défaite du Petit Poucet, Salomine, 3-0 face à Compiègne. Et enfin, Aix-Toulette s'est incliné 2-0 face à Téteghem. Du monde est attendu dans Lens, Fred, ce week-end pour Lens-Lyon. Et oui, ce dimanche, il y aura bien sûr la célèbre braderie de Lens qui va accueillir du monde dans le centre-ville, mais il y a surtout Lens-Lyon. Et selon les estimations, près de 1000 supporters lyonnais sont attendus dans les rues de Lens et même dans la tribune visiteur. Et on attend donc de l'ambiance du côté du Stade Bollaert. Justement, on va rester sur le Racing Club de Lens, Thomas, avec des infos pratiques pour les supporters des 100 et or. Oui, d'abord côté abonnement, après de nombreux problèmes informatiques, les cartes d'abonnement des supporters vont être renouvelées. L'opération a commencé ce vendredi à l'Arena Stade Couvert et elle se poursuit ce samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Et autre info pour le match face à Lyon et les suivants, des navettes seront mises en place au départ de l'Arena Stade Couvert pour les supporters. Donc un temps de trajet de 10 minutes à l'aller, de 15 minutes au retour à peu près. Beaucoup de navettes, donc ce sera assez sympa jusqu'à 1h45 après le match, donc c'est vraiment super pour les supporters. Et ça vient de tomber, on vient de l'apprendre à l'instant, donc le match Lens-Lyon se jouera à guichet fermé, donc au Stade Bollaert. Il ne reste plus un siège de libre pour cette belle rencontre. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 20h45. On poursuit ces infos et ces résultats de Thomas avec le premier match de la saison en futsal. Et oui Fred, c'était ici même le week-end dernier. Les Avionnais qui évoluent en D2 recevaient le Nantes-Doulon futsal. Ils sont en noir sur ces images et comme vous le voyez, c'était un festival offensif pour nos locaux. Victoire 9-5 avec des buts de Sofiane Abdallah, Smaïn Kohali ou encore Omar Meghelati. Je me tourne vers vous Franck, est-ce que vous êtes fier de ce début de parcours des Avionnais ? Oui, très fier, même si on s'y attendait un petit peu. Le match n'a pas été facile, même vu l'ampleur du score. Nantes a bien vendu sa peau, je dirais. Ils sont revenus juste après la mi-temps à 7-5 et en remettant Moustapha Simoun, notre coach, avec qui il maîtrise très bien son effectif, a relancé, je dirais, le 4 phare et le score s'est creusé. On enchaîne avec les résultats en handball, Thomas. Oui, les Arnésiennes qui nous ont reçus dans leur temple de la salle Bigotte la semaine dernière se sont inclinées face aux Brestoises 28-23. Il s'agit de leur première défaite de la saison. Bonne opération en revanche du côté de Montfermeil pour les carabiniers de Billy-Montigny. Ils ont remporté la partie 34-22 et se classent 4e de la poule 3 de National 2. Réussite aussi pour les Bulligeoises qui ne se sont pas laissés impressionner par l'équipe de Sambre-Avesnois. Victoire 29-26 et 6e place de la poule 4 en National 2. Et en basket, c'est un très grand sourire pour le basket club de Liévin. Oui, il était temps pour les joueurs de Valentin-Estienne après 2 échecs. C'est face à Calais samedi que les Bleus et Blancs se sont imposés par une petite marge,
83-80 alors qu'il ne menait pas à la pause. Le coach a pu compter notamment sur Adrien Dozac et Maxime Dioebala qui ont inscrit à eux deux 36 points. Et avant le match, samedi matin, le BCL a organisé sa dernière formation e-marque pour découvrir les outils de la table de marque. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, rédaction Télégoël, Facebook et Instagram. Vincent Guillain, vous êtes le responsable de la formation au sein du club d'Evian. Est-ce que vous observez des fois les résultats des autres équipes de futsal ou même des autres équipes dans d'autres sports, dans l'agglo de Lens-Liévin ? Alors forcément, je suis amoureux de tous les sports puisque je suis enseignant d'EPS, donc forcément je m'intéresse à l'actualité sportive en général. Ouais. Je suis également supporter des clubs locaux en futsal. Je suis d'ailleurs allé passer ce week-end à Béthune Futsal où ils ont fait match nul contre Paris-Akassa. Et bien sûr que je suis ici à Evian Futsal, les deux clubs principaux de l'élite, et je suis également les résultats de Mouveau Futsal dans la métropole lilloise. Très bien, alors est-ce que vous aimez le volleyball ? Oui, j'aime tous les sports. Alors justement, ça va vous plaire tout de suite avec deux belles victoires en volleyball. On commence par les filles du Volley Club de Herne qui n'ont pas été réellement inquiétées par celle de Sens la semaine dernière. Et pour leur entrée en lice, eh bien, elles l'ont emporté tout simplement 3-7-1. C'est un très bon début de saison pour les filles d'Émilie Hipp. Côté homme, le Herne Volleyball débutait aussi sa saison samedi à la salle Maréchal. Les obus champions depuis 2 ans ont mis les choses au clair face à l'équipe de Grenoble qui est vite repartie chez elle. 3-7-0, 25-22, 25-16 et 25-20 avec Alexandre Capet nommé meilleur joueur du match. Et en bref, Thomas, voici ce qu'il ne fallait pas rater ce week-end dans l'agglo. Il y avait aussi le tennis de table avec la Nationale 1, garçon d'Avion qui a débuté son championnat par une victoire 8-2 face à Wattignies. Et vous avez peut-être pu apercevoir sur ces images Nathan Lam que nous avions interviewé l'année dernière. Je m'en souviens. Voilà, on l'avait diffusé dans Hors-Zone. Il y avait aussi le waterpolo, Fred. Oui, le waterpolo et la victoire des Arnésiens pour leur première à domicile face à Bordeaux. Une très belle victoire, 19-12. Et enfin, il y avait aussi les foulées de Méricourt qui n'ont rassemblé malheureusement que 70 participants sur les 2 courses. Un événement dont les profits collectés vont toujours pour la lutte contre la mucoviscidose. Et donc, c'est un beau journal bien rempli. Donc, et on va continuer à développer cette belle émission. On aime le sport, on aime faire la fête. C'était la fête du sport à Angres, c'est dans le clapping. Comme lors de chaque rentrée, les villes tentent d'attirer les habitants en organisant de grands rassemblements autour du sport. Et la commune de Angres, située juste à côté de Liévin, s'est prêtée au jeu le week-end dernier avec ses associations et ses pratiquants. Et une course fun de 4 km avait lieu. Résumé de cette belle journée avec le plus sportif d'entre nous. Il y a quand même débat quand même. Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. Angres en mode sport, c'était ce samedi 24 septembre après-midi. À la salle Jesse Owens, de nombreux habitants ont pu découvrir les disciplines enseignées dans la commune, comme le tennis de table, une section où l'on compte seulement une dizaine de compétiteurs. Le club a grand besoin justement de recrutement de jeunes. Donc on cherche justement à développer, à nous faire connaître. Aujourd'hui on joue en UFOLEP et si on a des jeunes avec des bons niveaux, on pourrait monter en FTT, quoi. Une montée en gamme aussi espérée par les éducateurs de Profession Sport 62, sollicités pour proposer des activités modernes et ludiques. Slackline, soft archery ou encore disque golf. En effet, c'est des sports qu'on qualifie d'innovants. Maintenant, ça fait quand même quelques années que ça démarre. Et donc, ça commence à se démocratiser. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, c'est une demande qui est quand même assez croissante. Point d'orgue de cette fête du sport hongroise, la première édition de la Multicolor Run de 4 km. Elle a réuni une centaine de participants. On voulait traverser le cœur d'Angres, les cités ouvrières, et voilà, pour qu'on puisse avoir une bonne photographie de la ville, et tout en s'amusant. Et nous, le leitmotiv à Angres, c'est « Colorons notre ville ». Et la consigne a bel et bien été suivie par les coureurs qui en ont vu de toutes les couleurs jusqu'à l'arrivée. C'est cool, il y a des trucs qui se passent dans la ville, donc on y participe. Ouais, et puis moi je pense que ça permet de réunir beaucoup de gens. Donc là par exemple on s'est inscrit en famille, donc c'est chaleureux et c'est bien. Super bien, j'ai adoré. Et j'adore les événements de la mairie. Oh j'adore. C'est trop bien. Les habitants et les visiteurs espèrent retrouver la fête du sport de Angres en 2023.
Merci beaucoup Thomas Verbruch-Delchamps. Ravi, c'est toujours un plaisir. Et bien voilà, donc on vous rappelle que tous les sujets que vous voyez dans Hors-Zone et même que vous voyez sur Télégoël, vous les retrouvez sur Facebook, sur la rédaction de Télégoël et même sur l'Instagram qui est très très bien géré. Tout de suite, eh bien on va vous parler d'un club qui est également très bien géré. C'est le club d'avion de futsal et on en parle avec nos invités tout de suite dans Hors-Zone. Franck Delpine et Vincent Guillain, vous êtes toujours avec nous. Franck Delépine, président du club d'avion de futsal. Vincent Guillain, responsable de la section formation donc de ce club. Très clairement, comment a débuté le club d'avion? Quelle est son histoire, Franck Delépine? Alors moi, je suis passé président il y a maintenant 5 ans. J'ai quitté le club et je suis revenu la saison dernière. L'équipe dirigeante m'a rappelé directement et j'ai repris mes fonctions de président à compter de février. Même si j'étais déjà en septembre, on m'appelait déjà le président. On savait que ça se faire, mais je voulais observer tout ce qui se passait dans l'entourage pour repartir vraiment sur des bases très saines. Même si le club était sain, je veux dire, mais je voulais amener ma patte, ce que je voulais faire il y a 4 ans en arrière. Bon, je suis parti pour un petit différent, mais je suis revenu vite fait à Avion pour aujourd'hui structurer le club. Et donc, on sait qu'il y a des villes dans l'agglo de l'Ancien qui aimeraient avoir des équipes se battre à des niveaux nationaux. Comment une ville, une équipe comme Avion s'est-elle hissée en 2e division française de futsal? Alors comment on s'est fait? Il faut savoir qu'à Avion, il y avait un très grand vivier de footballeurs, je dirais, spécialisés en futsal, même s'ils ont joué au CSA entre deux, qu'ils ont joué chez les cheminots aussi, sur les cheminots. En effet, donc le club s'est créé, c'est une bande de copains qu'ils ont commencé d'eux-mêmes entre copains à jouer. Ils sont partis du niveau le plus bas de district, ils sont montés au fur et à mesure. Moi, je suis arrivé quand ils étaient en D1, donc le plus haut niveau district, à la présidence du club. J'avais ramené à l'époque Omar Idaoui, qui est un ami qui est aujourd'hui qui est entraîneur de Mouveau, que j'ai ramené. Donc il est revenu avec les anciens avionnés qui étaient partis un peu sur Douai, qu'il avait tout embarqué. Moi j'ai tout fait ramener au Bercail, excusez-moi. Et de là, nous avions une équipe en R2, R1, vraiment fantastique. On n'a pas perdu un match. L'épopée là, on a été champion invaincu sur les 2 années, R2, R3, R2, R1, excusez-moi. Nous avons gagné la Coupe de la Ligue et l'équipe réserve a gagné la Coupe d'Artois. Aujourd'hui, du niveau district, au niveau ligue, je veux dire, je suis un président très heureux parce que j'ai gagné toutes les coupes. Aujourd'hui. Vous êtes comblé. On est comblé, tout à fait. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la coupe à grandes oreilles. Aujourd'hui, pour nous, ça serait la Coupe nationale, avant de parler de la Ligue des Champions. Moi, je pensais plus à celle-là, mais... Voilà, non, mais on reste modeste. Donc pour ça, on essaie de structurer le club au maximum. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'écart entre la R1 et la D2, aujourd'hui, il y a un très grand fossé, je veux dire. Et entre la D2 et D1, il y a encore un très très gros fossé. Est-ce que Franck, ça passera par la formation? Je me tourne vers Vincent aussi. Vous êtes dirigeant de la formation des jeunes. Comment ça se structure? Comment on peut amener des jeunes à cibler le haut niveau? Alors, il faut s'appuyer sur un projet sportif très structuré, avec toutes les catégories jeunes. Il faut également créer plusieurs pôles dans cette structuration. Il faut également avoir des éducateurs formés. Il faut des étroites relations avec le développement du futsal dans le district artois et dans la Ligue des Hauts-de-France. Ça passe également par une volonté politique de la Fédération française de football qui entame un plan de développement sur les prochaines années. Donc on va essayer de prendre le bon wagon en marche. Et puis la Fédération pousse à la création de ces pôles de formation. On s'inscrit dans un plan de développement. La Fédération a lancé un plan de développement qui va aller jusque 2026. Et donc ça découle bien sûr sur la Ligue des Hauts-de-France et sur le district artois. Et à Avion, ça se représente comment? Enfin, il y a combien de moniteurs? Il y a combien aussi de... Donc là, on a 6 éducateurs pour l'instant. On est d'ailleurs à la recherche active d'éducateurs qui pourraient venir nous permettre de développer encore plus et d'augmenter l'offre de pratique à plusieurs catégories. Parce que là, on a dû faire des choix. On
on a un effectif qui est croissant depuis le début de l'année. On avait fait également de la publicité. On a un service communication qui nous permet de publier, d'être actifs sur les réseaux sociaux notamment. Donc il y a quelques dizaines de jeunes qui sont déjà dans la formation. Non, on est bien plus nombreux que ça. Ah, bien plus nombreux. On est à la soixantaine et on vise la centaine. D'accord. Donc on a vraiment un objectif de démocratisation. Malheureusement, on est encore quand même pour l'instant en concurrence avec le football, puisque les jeunes aiment faire le futsal mais ils ne veulent pas quitter leur pratique de football. Donc il y a un dilemme, il y a un petit obstacle. Il va falloir qu'on se crée une identité vraiment spécifique et singulière pour qu'on soit reconnu. Et tout ça passe par une volonté politique qui est bien au-dessus de nous. Donc nous, on a tout structuré. Là, on a des catégories de U6 à U9, de U10, U11, U12, U13 et également U16, U17. Vincent Guillain, donc on sait que c'est un travail de dur labeur, donc de mettre en place une formation. Est-ce que l'objectif à Avion, c'est de faire petit à petit, faire venir ces jeunes joueurs en équipe première à Avion, ou est-ce qu'au contraire, c'est de les former comme joueurs pour qu'ils se développent peut-être dans d'autres clubs? Pas forcément du côté d'Avion. Ah non, on va essayer de pérenniser notre formation, on va essayer de garder nos pratiquants, on va essayer de former nos jeunes pour aller bien sûr en équipe première, voire même en équipe réserve, parce que l'équipe réserve est également dans les championnats de la Ligue des Hauts-de-France, donc en Ligue, c'est très intéressant, ils sont en Régional 2, donc déjà, il y a déjà cette étape-là, comme l'a dit Franck, il y a certes des fossés entre chaque division, et donc là, nos jeunes déjà qu'on avait formés l'année dernière, par exemple, vont intégrer l'équipe réserve. Et donc à terme, on espère les former pour qu'ils intègrent le groupe de Moustapha Simoun en équipe première. Franck Delépine, quels sont les objectifs en D2 pour les Avionnais? Cette année, nos objectifs sont le maintien. On joue le maintien pour l'instant, je veux dire, au milieu de tableau, au mieux, je veux dire. Mais aujourd'hui, les gros objectifs, c'est la structuration de l'école de foot. Ça, c'est prioritaire. Je l'avais annoncé l'an dernier, c'était notre première année en D2. On a fait un super parcours parce qu'on termine 4e du championnat, avec un peu de meilleurs résultats, bien sûr, contre l'avant-dernier. Je sais que nos joueurs l'ont encore à travers. Les 2 défaites contre Pessac, les 2 défaites contre Reims, sinon on serait aujourd'hui en D1. Et comment on intègre votre formation? Alors, comment on peut faire? Si un jeune est intéressé, d'ailleurs, il peut l'intégrer à partir de quel âge? Nous intégrons les jeunes à partir de l'âge de 6 ans. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, il y a une communication qui a été faite sur Facebook, comme Vincent vient de l'expliquer. Donc nous avons des créneaux de salles pour les différentes catégories. Les parents se présentent avec leur enfant ici. On a moi-même ou le secrétaire qui vient. On leur remet un dossier d'inscription et le procédé se déroule. Voilà. C'est le soir en semaine, les entraînements? Les entraînements ont lieu le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. En général, oui, c'est toujours à partir de 18h. D'accord, dans cette salle Blaisel. Nos éducateurs sont salariés, mais tout se passe à la salle Blaisel. Très bien. Donc, on rappelle que vous êtes dans la poule A de la D2, donc avec Hérouville, Reims, Sambre, Lille, Clichy, Bastia, Pessac, Torcy et Nantes. Tout à fait. Et on peut parler un petit mot des maillots. Et oui, parce que ces maillots sont magnifiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire justement? Aujourd'hui, sur notre maillot, on est équipé par Craf. C'était le sponsor l'an dernier de Toulouse, encore de Toulouse. Donc le maillot, on est sponsorisé par Craf. C'est une marque qui est représentée par le club de Toulouse. Ils cherchaient, Craf, c'est une marque suédoise, ils cherchaient un club de futsal. Ils ont désigné Avion Futsal parce que notre sponsor maillot également est M Concept, entreprise de textile sur Arras. Donc voilà pourquoi on a choisi cette marque. Et de là, nous avons pu attirer, c'est bien une des premières années, je dirais, qu'on attire autant de sponsors. On a différents sponsors qui sont venus nous rejoindre. On a LJA, entreprise de bureautique, entre autres. Nous avons VIP Sécurité, parce qu'il faut savoir que lors de matchs en salle, nous avons un service de sécurité qui est obligatoire, qui nous est imposé par la fédération. Et nous avons également au dos du maillot la franchise nationale est très connue, Rapide Pare-Brise. Très bien. En tout cas, ces partenaires vous suivent donc tout au long de cette saison 2022-2023. Donc, et dernière question. Alors, on a parlé des objectifs de la D2, mais quels sont les objectifs de la formation? Vincent Guillain, est-ce que vous avez plus d'espoir vers une équipe qu'une autre? Alors là, on a quelques espoirs. L'objectif premier, c'est de la démocratisation.
D'accord, donc on n'est pas dans la compète. Si, on a bien sûr des objectifs compétitifs. D'ailleurs, les jeunes, c'est leur objectif premier. Ils ont bien sûr l'esprit de compétition, ils veulent participer. Et c'est aussi le but de la pratique sportive, c'est également de s'entraîner pour la compétition. Et les matchs se font à partir de quelle section d'ailleurs ? Alors les matchs, ce week-end par exemple, on fait la rentrée du futsal. Donc il y a les U9 qui vont partir à la Bassée et il y a les U12, U13 qui vont accueillir ici l'ensemble des clubs du district. Donc ça joue déjà très jeune. Ah oui, ça joue à partir de U6, U7, on va déjà avoir des plateaux. Donc ça se passe sous forme de plateau jusqu'à U9. Et ensuite, sur les catégories supérieures, on rentre dans des formules un peu plus championnat qui vont déboucher sur des finalités ligue avec un champion de ligue. Merci beaucoup Franck Delépine, président du club d'avion, de futsal, l'Avion Futsal. Et merci également Vincent Guillain, responsable de la section formation. Vous restez avec nous messieurs, parce que là, on va vous présenter l'agenda du week-end dans l'agglo Lens-Liévin. Et on commence cet agenda avec le Racing Club de Lens qui recevra l'Olympique Lyonnais dimanche à 20h45 au Stade Bollaert, match à guichet fermé, donc il n'y a plus aucune place de disponible. Faites attention à vous si vous cherchez des places sur internet, sur les réseaux sociaux, car on nous annonce bien qu'il y a de nombreuses arnaques, Thomas Verbouche-Deschamps, avec des personnes qui vous font croire qu'elles ont des billets, mais en fait non, elles n'ont rien. Il y a aussi des Lensois qui sont passés pour des Lillois. Exactement. Pour le prochain match. Dans les deux camps, donc faites attention à vous lorsque vous cherchez des billets sur certains sites internet. En tout cas, ce match sera à suivre sur RBM, la radio du bassin minier. De son côté, la réserve se déplace à Longo en N3 pour affronter l'équipe locale dimanche à 15h. Vimy recevra au stade de la Mine Fény-Aulnois dimanche à 15h. Le club d'avion de futsal, l'Avion Futsal, jouera à Cœur de Sambre et plus particulièrement à Maubeuge ce samedi à partir de 20h30. L'entrée est fixée à 4 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Cœur de Sambre Avion. C'est bien ça, Franck Delépine. Oui, c'était décalé, oui, tout à fait. On devait jouer dimanche à 15h et Cœur de Sambre nous a demandé de jouer, si c'était possible, samedi soir à 20h30, comme ils ont des problèmes de salle. Donc ils sont déménagés sur la commune de Maubeuge. Très bien, donc merci pour ces explications. Les autres rencontres des clubs de l'agglo avec Thomas Verbouche-Deschamps, et j'espère qu'il n'y a pas eu de changement d'horaire. Il n'y a pas de changement d'horaire et il y en a peu en fait dans l'agglo ce week-end, à part Lens et le futsal. À domicile, le volleyball à la salle Maréchal avec les Arnésiennes samedi soir. Les filles d'Émilie affrontent à 19h l'équipe de Mougins et elles présenteront leur effectif ensuite avec la présence de l'ex-lensois Eric Sicora. À l'extérieur, le Arn Volleyball se déplace du côté de Chalon-sur-Saône. Le coup d'envoi sera à 20h ce samedi. Même chose pour le sport nautique de Arn, c'est du waterpolo qui plonge dans le bain de Saint-Jean d'Angélis, c'est en Charente-Maritime. Et Liévin sera opposé à Levallois en basket. Et pour terminer ce hors-zone, 2 événements à ne surtout pas rater ce week-end. Si vous êtes plutôt coureur et que vous aimez la nuit, le Running Club Noyellois vous invite à participer à son traditionnel trail nocturne sur 2 distances, 10 et 20 km. L'occasion notamment de redécouvrir l'Arena Terry Trail et le parc des Boclés de Noyers-sous-Lens. N'oubliez pas votre lampe frontale, départ à 20h. Et si vous êtes plutôt libre l'après-midi comme Fred, toujours disponible l'après-midi. Bien sûr, vous pouvez vous rendre à la journée nationale de la marche nordique à Billy-Montigny. Rendez-vous dès 9h30 au stade Paul Guerre avec ou sans vos bâtons. Inscription préalable auprès des carabiniers. Les skis, ça marche comme bâton ? Je pense pas. Non, ça ne marche pas. Tant pis. En tout cas, merci à vous. Merci encore au Club d'Avion de nous avoir accueillis dans cette salle Blaisen. Merci Franck Delépine. Merci Vincent Guillain. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité sur les réseaux sociaux, messieurs ? AS Avion Futsal sur Facebook. Sur Facebook, oui. Et on a toutes les informations pour l'équipe première, la formation et la réserve. Oui, vous avez également nos contacts pour nous contacter. On vous répondra avec beaucoup de gaieté et de bonne humeur. Et puis on invite également les futurs éducateurs à venir nous rejoindre. On est encore à la recherche d'éducateurs pour développer encore plus les catégories jeunes. Eh bien, merci à vous deux. Bonne saison à vous et puis bonne saison aux avionnés. Merci. Thomas Verbouche-Deschamps, je vous dis pas bonne saison parce que je vous revois la semaine prochaine. D'ailleurs, on se revoit, je crois, à la piscine. C'est ça. Donc je vais devoir prendre mon maillot de bain. Oui, certainement. Il va faire chaud. Donc prenez votre. Là, je pense qu'il va falloir sauver Willy. Je vous souhaite une bonne journée sur Télé Goël et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, grande pensée à notre ami Flavio. N'oubliez pas nos baskets et n'oubliez pas vos baskets surtout. Ciao, bye bye.